Bienvenue sur la chaîne Atelier Bois. Quatrième et dernière partie sur la réalisation d'une terrasse couverte sous abri. Donc si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous invite à les visionner. Bon ben voilà, première découpe réalisée entre les chevrons, et pour passer sous la barre. Non, entre les chevrons, entre les poteaux. Là au milieu, j'ai étendu un peu avec deux coins. Donc j'ai encore quelques cintrages qui restent, mais pas grand chose. Si, il y a de ce côté-là. Maintenant, la question, c'est quel écart entre les lames. Donc, sachant que là, de toute façon, le but, c'est pas de les coller de manière à ce que ça aère en dessous et comme il est couvert, que l'eau puisse s'évacuer. Là, il doit me rester 11 cm à peu près. Donc, comme ça me fait 33 écarts, donc ça me ferait moins de 5 mm. Et si jamais j'enlève une lame, là, je passe au-dessus de 0,8. Et j'ai peur que ça choque. Donc, je vais poser la question. Je vais poser la question et essayer de réfléchir cette nuit pour trouver une réponse. Donc, si dernière chose, devant, là, ce qui est prévu, c'est effectivement, c'est pour ça qu'il reste de lame, là, qu'il reste de lame, il est prévu un calpinage, donc une planche qui, elle, sera découpée, de manière à faire le seuil, et de manière à masquer tous les bouts de planche. Donc, même chose de l'autre côté du poteau. Ce qui fait que ça, mis à part celle-là qui aura l'entaille de la planche, après il n'y a pas d'autre. Si, une pour le pied de poteau là-bas, mais il n'y aura pas d'autre découpe à prévoir. Donc au programme demain, ben, on prend une décision pour l'espacement entre les lames. Après, on dépose tout, de manière, comme l'a si bien conseillé Mathieu, de remonter mon géotextile qui est dessous, hein, le remonter à droit au bout des chevrons, contre l'abri à l'intérieur. Pareil au fond. Mais pour faire ça, il faut pas que les lames soient en place. Donc par chance, mon fils est là, donc ça me fait de la manœuvre, on va l'occuper. Bon, ça n'a pas avancé beaucoup pour la simple et bonne raison que bon, j'avais des lames qui étaient vraiment trop cintrées. Donc je les ai ramenées chez le scieur pour faire l'échange ce matin. Donc le temps de faire l'aller-retour, ça n'a pas été facile. Donc là, je les ai à peu près toutes positionnées, elles sont pas mal. Et enfin, comme effectivement, je vais faire un petit calpinage devant. Là, j'utilise toute ma longueur de rail de scie circulaire pour faire une coupe bien droite, de manière à ce que ma planche de calpinage puisse bien se caler dessus. Allez, on va faire la deuxième. Bon, découpe en longueur du premier calpinage. Donc là, ça va être l'occasion de voir qu'effectivement, la lame n'est pas affûtée. Ça brûle pas, mais elle a du mal. Hein. Bon, on va essayer de mettre ça en place. Hein. Bon, voilà le principe. Hein. Donc ça va, c'est pas trop mal. Petit écart au bout, mais je récupérerai la planche par là-bas. Bon, on va passer au deuxième. Bon, les marquages des planches avant découpe.
Donc d'abord la découpe à la longueur sur le calpinage. Après tout simplement à l'équerre, on rapporte les traits. Le deuxième. Et après on profite de l'équerre à combinaison pour prendre l'épaisseur de la planche. Ce qui permet de tracer le fond de l'araignée. Et après, simplement la cire. Bon, ma petite découpe. Et un petit coup de ciseau à bois pour finir. On va passer à l'autre côté. Passage à découpe en largeur, j'ai pas de règle assez grande, donc c'est pas l'idéal, mais j'utilise le dos de mon rail de guidage. Bon, chose que j'avais pas faite hier, j'ai ressorti les lames pour remonter le géotextile. Donc j'ai coincé dans les chevrons, j'ai même fixé les bouts de chevrons. Et derrière, j'ai coincé une baguette pour faire un rond. Bon, il est 21h30. Donc les bouts de lame sont enfin fixés. Donc là, on voit ce que j'appelais le calpinage, la planche qui est de côté. Donc tous les trous sont fraisés avant avec ce genre d'outil qui intègre le fraisoir, et si on n'insiste pas trop, qui fait pas trop de ronds autour, j'en ai certains mais ils sont très légers. Donc celle-là elle n'est pas encore fixée. Et le boulot est loin d'être fini parce que comme on peut le voir, à mi-chemin, il y a toujours des lames qui ne sont pas droites. Il y en a, elles se collent, ça fait des écarts. Donc je vais essayer de récupérer ça, je ne sais pas comment encore. Mais je vais voir. Et voilà, une moitié de récupérée. Donc en définitive, en insérant des petites cales comme ça, on arrive à bien récupérer l'écartement. Bon, le bois travaille, donc c'est normal qu'il y ait un certain jour. Donc maintenant, donc là, elles sont simplement fixées au bout et au fond. Bon, ça visse petit à petit, il y a quelques lignes qui sont faites. Les écarts sont à peu près bien récupérés.
Le mètre, c'est tout simplement une des astuces que j'ai trouvées pour pouvoir effectivement tracer, comme j'ai pas de règle assez longue. Donc le but, effectivement, le mètre fait la règle. Et pour l'espacement avec le bord de la lame, c'est juste une largeur de réglé. Donc un petit point en crayon et après ça permet de percer tous les avant-trous. Bon ben voilà, terminé pour cette semaine. Donc toutes les vis sont pas mises, il me reste encore une, deux, trois, quatre travées à faire. Donc ça va, ça tombe pas trop mal. En demi-plancher, au fond, les coins. Et le même principe. Bon ben voilà, c'en est fini pour la dernière vidéo de la série sur la radiation de la terrasse. Donc elle n'est pas complètement finie, il reste encore quelques vis à poser, mais ça peut attendre, on verra ça un peu plus tard. Ce que moi j'en retiens, c'est qu'une prochaine fois, ben, j'y penserai avant de construire l'abri. Ça aurait permis de bien décaisser, bien faire un sol plat avant et tout, pour pas m'embêter comme je me suis embêté là, parce que le principal c'était la préparation du sol. Du coup, comme je n'avais pas assez de hauteur sur l'abri, décaisser c'était difficile parce que je serais tombé sur les fondations des pieds de poteau. Donc voilà, mais bon, globalement, j'en suis quand même content, en espérant qu'elle tienne aussi longtemps que l'abri. J'espère que cette petite série de vidéos vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le signaler, soit par un commentaire, soit par un pouce levé. Et si la chaîne vous plaît, abonnez-vous. Allez, à bientôt pour une prochaine réalisation.